c'est parti. Alors, voilà, les différentes vidéos autour de Satan, je pense avoir brossé l'essentiel de ce que je voulais vous partager pour le moment. Parler de cette réalité du diable n'est jamais chose simple car nous sommes dans des domaines flous de la psyché, des énergies spirituelles et de l'origine du mal. Je parle du mal avec un grand M et des réalités bien concrètes, terrifiantes ou douloureuses comme la mort, le mensonge, la maladie, la cruauté, assumée et terrifiante de certaines personnes ou situations. Tout cela traverse nos vies et les textes sacrés et je terminerai cette vidéo par la perception de Jésus sur la question. Ce terme de Satan est associé au terme diabolos, en grec, qui signifie jeter à travers, celui qui divise. Le Christ dans le désert a su faire face à Satan parce que d'abord il connaissait les textes, mais aussi parce qu'il avait été éduqué dans la conscience des forces et faiblesses que constitue la nature humaine. Et puis Joseph, Marie et la communauté l'avaient préparé et la prière, quatrièmement, associée à l'étude des textes, l'avait instruit. Cela lui a permis de ne pas se laisser submerger par le doute et les émotions proposées par le Satan, c'est-à-dire l'adversaire, l'ennemi, mais aussi, ça veut dire l'accusateur, celui qui calomnie. Récapitulons déjà ce que nous avons vu sur le diable. Vous avez la playlist en haut à droite de l'écran et dans la description. La réalité de cette forme diabolique, indéfinissable, nous l'avons vu, peut s'appréhender sur deux plans. Celui de la pensée et celui de la réalité vécue. Sur le plan intérieur, cela peut rester au niveau de la représentation personnelle, autour de certaines considérations, on va dire d'ordre philosophique, psychologique ou encore de l'interprétation des textes. Cela reste donc, comme nous l'avons vu dans la première vidéo, un diable conceptuel et donc relativement malléable, avec une interprétation multifacette. Dans un deuxième temps, nous avons vu sur le terrain extérieur de la vie quotidienne l'aspect d'un diable plus rigide et violent. Nous sommes alors face à une réalité qui dépasse le champ des oppositions complémentaires, froid, chaud, nuit, jour. Avec le diable extérieur, nous nous trouvons dans des réalités dévastatrices, des guerres, avec les pires atrocités. Et là, ce n'est plus de l'ordre du conceptuel, de l'agréable, du tolérable ou du malsain. Non, là, avec le diabolique extérieur, on tombe dans l'hyper-douloureux, dans l'injustifiable, l'incompréhensible et le terrifiant. Quand on sait que ça vient de la part d'humains comme vous et moi. Et là, nous n'hésiterons plus à qualifier les choses de bien et de mal. Oui, parce que quand vous avez un couteau sous la gorge ou qu'on vous viole, vous n'avez pas envie d'être dans un relativisme philosophique du style « c'est l'alternance des complémentarités, ce qui est bien et moins bien, ce qui est agréable de ce qui ne l'est pas. C'est la vie. » Non. Là, la plupart d'entre nous diront « je condamne ces agissements et je les définis comme étant inacceptables, douloureux et inhumains. Et donc c'est mal. » Voilà. Cela ne nous empêchera pas dans un deuxième temps d'avoir du recul, de relativiser, en considérant que la vie est une alternance de moments de différentes natures, c'est vrai, et de penser que rien dans ce monde n'est stable et permanent. Mais en attendant, nous aurons vécu dans notre être ce que c'est que la morsure venimeuse de la non-vie, du mal ou du diable, que j'aime bien appeler le négateur du vivant. Et c'est à mon sens, dans l'inhumain et la violence et la cruauté choisie, que se niche la nature du diable. Alors qu'en est-il de la perception de Jésus au sujet de ce diable? Il reprendra le mot ennemi, adversaire, Satan en hébreu, auquel il donne une personnification en disant de lui, dans Jean chapitre 8, qu'il est meurtrier dès le commencement, qu'il a des désirs, qu'il ne se tient pas dans la vérité. Et c'est cette personnification que je vous invite à retenir pour aujourd'hui. Jésus-Christ nous parle d'un ennemi du genre humain, un adversaire, et il a choisi de nous le présenter comme un être conscient, à part entière, peut-être pour que nous ne prenions pas ce concept du mal à la légère, un peu trop philosophiquement. En effet, même si la Bible nous parle de Satan, ange déchu, donc créature divine, elle est devenue, cette créature, par sa propre volonté, la source de conscience de ce qui est contraire à la vie.
l'origine des chemins qui nous dévitalisent, nous abîment, et cela n'a rien de divin. Jésus dira d'ailleurs plus tard que Satan n'a rien en lui, et que cet ennemi n'a aucun pouvoir sur lui. C'est deux choses séparées. Il peut nous éprouver comme il l'a fait pour Job ou bien dans le désert quand Jésus était affaibli par 40 jours de jeûne. Et dans ce sens, il nous pousse à nous positionner face à la lumière, à la vie. Mais attention, le diable le fait par la violence, la manipulation, et souvent de manière masquée et sournoise. La pédagogie et la bonté de Dieu dans les Écritures, c'est autre chose. Il nous conduit à mieux comprendre la stratégie perverse du Satan et ainsi à mieux connaître nos points de force et surtout nos points de faiblesse, d'incohérence, de limitation. Alors bien sûr, dans la Bible, Dieu nous conduit à le connaître son amour, sa miséricorde et tout cela. Alors, une des clés pour discerner Satan, c'est d'avoir conscience qu'il n'est autre que l'expression de la non-vie. Pour quelles raisons alors est-il plus ou moins personnifié dans les différentes traditions ? Pourquoi Jésus nous le présente-t-il comme cet adversaire à reconnaître en nous-mêmes et à l'extérieur de nous ? Probablement pour que notre psychisme, notre intelligence, notre cœur puisse plus facilement l'identifier et le repérer. Nous pouvons alors, par son divin secours, la prière et la connaissance des Écritures, le faire fuir, le désintéresser, parce que nous ne lui répondons pas comme il le souhaite, ce Satan, et ainsi le limiter et neutraliser en grande partie son action dans notre vie. C'est donc une affaire de mesure, d'observation et de méditation des textes à son rythme pour que notre vision soit plus claire et moins simpliste. Nous avons bien deux yeux pour percevoir le relief, la profondeur d'une scène, avec bien d'autres sens encore. Alors, proposition du jour, comme Salomon, demandons humblement la sagesse et le discernement pour que notre perception s'affine et que notre comportement se bonifie avec le temps et l'éclairage du Très-Haut. Voilà la proposition. À bientôt. La prochaine fois, on abordera l'Éden, parce qu'il était là aussi, le diable, au moment de l'Éden. Donc voilà, à bientôt. Portez-vous bien.